Bonjour et bienvenue! Dans cette vidéo, je vous propose de créer un luminaire actuel en habillant un abat-jour de récupération. Et comme c'est la première vidéo de l'année, j'en profite pour vous souhaiter une très douce et belle année 2023, riche entre autres en création. Et on commence tout de suite avec le tuto. Voici donc l'abat-jour que je vais transformer. Je vais utiliser de la corde en lin résistante pour réaliser les fils de chaîne. Je commence par tracer des repères tous les 5 mm sur cette circonférence. On ajustera si nécessaire l'espacement des dernières mesures afin d'obtenir un nombre impair de traits, c'est important pour le tressage. Le marquage effectué, je fixe comme ceci à la colle chaude un premier fil sur un repère. Je coupe ce premier fil en le laissant dépasser de l'abat-jour de 10 cm environ. Et je procède de même sur tout le périmètre. J'installe en tout 75 fils. Une fois que c'est terminé, on vérifie la solidité du collage. Je dispose un premier fil comme ceci que je colle en bas de l'abat-jour. Je mesure ensuite avec précision le diamètre de mon abat-jour. Et avec ce diamètre, je calcule ensuite la circonférence que je divise par le nombre de fils pour obtenir la mesure de l'espacement. Je reporte maintenant la mesure avec précision sur tout le pourtour. On sera le plus précis possible dans le marquage des repères pour ne pas avoir à la fin des mesures en plus ou en moins. Ce marquage terminé, je poursuis le collage des fils. On ajustera là aussi les dernières mesures pour avoir des intervalles réguliers si ce n'est pas le cas. Donc voilà ce que ça donne une fois tous les fils collés. Je vais maintenant utiliser cette tresse que je vais coller sur le haut de l'abat-jour. Je commence par en coller son extrémité pour qu'elle ne se défasse pas. Je me sers ensuite de cette grosse aiguille et de corde de jute. Je débute en collant l'extrémité d'une bonne longueur de fil à ce niveau. Et je commence le tressage en alternant les passages de mon fil de trame, une fois dessous, une fois dessus, etc. Je viens ensuite plaquer le fil contre la tresse. Pour arrêter le fil, je procède comme ceci. Je poursuis maintenant le tressage avec des brins de raffia que je fixe de la même façon que le fil de jute. Et je vérifie la solidité du collage. Et on continue en contrariant les passages par rapport au rang précédent. Comme précédemment, on plaque le fil contre le rang d'avant. Pour le raccord, je commence par en coller l'extrémité d'un nouveau fil, que je colle sous l'autre fil. Puis j'enroule le fil précédent autour de ce nouveau fil. Et je termine par un point de colle. On accompagne le fil pour qu'il ne se torde pas trop. Je vais faire maintenant quelques tours avec un fil de laine noire pour ajouter un peu de graphisme à l'ensemble. Et je poursuis de nouveau avec le fil de jute.
On peut bien sûr alterner des bandes plus ou moins larges, alors faites selon vos envies. Si comme ici une tension se forme, on détachera quelques fils que l'on recollera ensuite moins tendus pour y remédier. Je vous montre maintenant la progression du tressage. Une fois terminé, je m'occupe de la finition du dessus en collant un fil de macramé. J'en ai collé également à cet endroit et j'installe pour finir ici de la tresse. On peut maintenant, si on le souhaite, terminer l'abat-jour en coupant simplement les fils qui dépassent. J'ai choisi pour ma part de le finaliser en rajoutant des perles. Je passe 3 fils dans la perle et je fais un nœud pour la bloquer. J'installerai en tout 25 perles. Et je raccourcis les fils en m'aidant d'un gabarit. Et voici ce que l'on obtient. Je vous montre la finition du dessous. Pour masquer les endroits ajourés et une partie un peu abîmée, j'ai simplement collé, toujours la colle chaude, une bande de toile de jute que j'ai incisée à intervalles le plus régulier possible pour bien l'adapter à l'arrondi. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à laisser un petit pouce en l'air. Et à bientôt pour de nouvelles créations.